Salut, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo, à savoir explorer un élément souvent négligé et pourtant essentiel de la poésie, les blancs typographiques. Vous savez, ces espaces qui ponctuent un texte, rythment une lecture et qui respirent entre les mots. Mais d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils si importants? Et comment les poètes les utilisent-ils pour enrichir leur écriture? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'utilisation du blanc dans la poésie ne date pas d'hier. Si l'on remonte aux origines, la poésie a longtemps été écrite en vers réguliers, alignés de manière stricte. Vous en trouverez plein d'exemples sur la chaîne. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que le blanc commence à être utilisé de façon plus libre et expressive. Les premiers bouleversements notables viennent avec la poésie en prose. Des auteurs comme Charles Baudelaire, avec son recueil Le Spleen de Paris, ont brisé les règles traditionnelles des vers et des strophes, laissant des blancs entre les paragraphes pour rythmer le texte autrement. La prose poétique redonne au texte une liberté et une respiration nouvelle. Aloysius Bertrand, avec son recueil Gaspard de la Nuit, est un pionnier de la prose poétique et un précurseur de l'usage du blanc typographique. Ses écrits, s'ouvrant fragmentaires et chargés d'images, utilisent l'espace de la page pour créer une atmosphère mystérieuse et onirique. Au XXe siècle, les avant-gardes littéraires s'emparent du blanc comme un véritable outil de création. Chez les surréalistes, les répétitions et les retours à la ligne créent un rythme unique. Par exemple, dans Liberté de Paul Éluard, le blanc structure l'insistance sur le vers « J'écris ton nom », offrant une pause significative à chaque strophe. Les dadaïstes exploitent souvent le vide de manière anarchique, avec des coupures et des ruptures inattendues. Tristan Tzara, dans Pour faire un poème dadaïste, propose de découper des mots et de les laisser tomber au hasard, créant des poèmes où le blanc joue un rôle actif et spontané. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait à l'école. En tout cas, moi, je m'en souviens. Autre exemple, bien qu'il s'agisse d'un roman, La disparition. Il illustre parfaitement la contrainte et l'exploitation de l'absence. Les poèmes ou les textes oulépiens, comme ceux de Pérec, utilisent des blancs pour jouer avec les contraintes imposées, rendant ainsi les espaces aussi importants que les mots choisis. Mais pourquoi utiliser ces blancs? En poésie, le blanc typographique sert de ponctuation silencieuse. C'est un espace de pause, de réflexion, une invitation à méditer sur ce qui vient d'être lu. Il permet aussi de créer des ruptures de rythme, des chutes inattendues et des suspensions. Prenons l'exemple de Calligramme de Guillaume Apollinaire. Il utilise des blancs pour créer des formes visuelles où les mots ne sont plus seulement lus mais aussi vus, transformant le poème en une véritable œuvre d'art graphique. Hein? Il pleut? Je comprends rien du tout. Parce que tu portes des lunettes de soleil. Un autre exemple célèbre est celui de Stéphane Mallarmé avec son poème Un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Ici, le blanc envahit la page et la typographie devient un élément central de la composition du poème, influençant directement le sens et l'émotion du texte. Au XXIe siècle, Hélène Dorion, étudiée au programme du bac, vous pouvez regarder la vidéo ici, continue cette exploration du blanc avec une poésie intimiste et méditative. Dans ses œuvres, les blancs créent une respiration essentielle, reflétant des silences pleins de sens, comme des espaces de dialogue entre le texte et le lecteur. Dorion utilise le blanc pour signifier l'invisible, l'innommé, ce qui reste en suspens entre les mots. On retrouve cette même utilisation chez les poètes contemporains comme Valéry Rousseau ou Jacques Roubaud qui jouent avec les espaces pour laisser respirer leurs mots, voire pour inviter le lecteur à devenir un co-créateur du poème en laissant libre cours à son imagination. Mais alors, pourquoi utiliser le blanc typographique dans votre propre écriture poétique? Tout d'abord parce qu'ils permettent de ralentir le rythme de la lecture. Le blanc devient une pause musicale qui peut être aussi important que les mots eux-mêmes. Un coup de dé. Jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage. Ensuite, le blanc permet de mettre en valeur certains mots ouverts, les isolant pour qu'ils résonnent davantage. C'est une manière de donner de l'importance et du poids à certaines images ou idées. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
Et enfin, c'est une manière d'ouvrir le poème à l'interprétation. En créant des vides, vous laissez au lecteur l'espace nécessaire, combler ses manques avec sa propre sensibilité. Pour les poètes modernes, le blanc typographique est aussi une manière de structurer visuellement le texte. Il crée des blocs de signification, dépose et transforme le poème en une expérience esthétique complète. En somme, le blanc typographique n'est pas un simple vide, mais un espace d'expression à part entière. C'est un souffle, une respiration, un silence qui dialogue avec les mots. Alors n'hésitez pas à l'expérimenter dans vos écrits, à en jouer pour surprendre, émouvoir et inviter à la réflexion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à me laisser un commentaire sur le blanc typographique dans la section. Et si vous voulez d'autres exemples de blanc typographique, je vous invite tout simplement à commander mon recueil Archives des Beaux-Arts dans lequel j'utilise le blanc pour créer des images et des métaphores. Et si vous avez des poèmes à partager, envoyez-les moi, on pourra les lire dans une prochaine vidéo. À bientôt!